Bonjour à tous. Bien qu'il soit impossible de vraiment nettoyer complètement ou de faire disparaître les plaques d'athérosclérose existantes, certains aliments et certaines habitudes alimentaires peuvent aider à réduire l'accumulation de dépôts graisseux, améliorer la santé vasculaire, dilater les artères et prévenir la progression de l'athérosclérose. Voici une liste d'aliments bénéfiques pour la santé de nos artères. Les antioxydants protègent les parois artérielles contre les dommages oxydatifs et réduisent l'inflammation, deux mécanismes clés dans l'athérosclérose. Ce sont des fruits riches en antioxydants, comme les baies, myrtilles, fraises, framboises et mûres sont riches en anthocyanines qui réduisent l'inflammation et améliorent la fonction endothéliale. On peut également les prendre en surgelé, hors saison. C'est moins efficace, mais quand même ça agit. Les grenades, riches en polyphénol et en nitrates naturels, elles favorisent la vasodilatation et protègent les artères. Les agrumes tels que orange, citron, pamplemousse apportent de la vitamine C qui diminue les marqueurs inflammatoires et renforce les parois artérielles. Le thé vert contient des catéchines qui réduisent l'oxydation des LDL cholestérol et améliorent la flexibilité des artères. Les acides gras oméga 3 aident à réduire l'inflammation, à diminuer les triglycérides sanguins et à prévenir la formation de caillots. Quelles sont les sources riches en oméga 3? Tout d'abord les poissons gras tels que le saumon, le maquereau, sardines, harengs, thon, les graines de lin et les graines de chia qui sont d'excellentes sources végétales, les noix, en particulier ce qu'on appelle les noix de Grenoble, et certaines algues telles que le nori. Réduire le LDL cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, est essentiel pour prévenir l'accumulation de plaques dans les artères. Comment faire? Alors d'abord les fibres solubles, consommer des fibres solubles telles que l'avoine qui est riche en bêta-glucane qui piège le cholestérol dans le tube digestif. Des légumineuses telles que lentilles, pois chiches, haricots rouges réduisent le cholestérol HDL. Les fruits riches en pectine tels que pommes, poires, prunes et agrumes. Des aliments riches en phytostérol. Les phytostérols sont présents dans les huiles végétales non raffinées. Attention, non raffinées. Les noix et les graines réduisent l'absorption du cholestérol dans l'intestin. Je parle des huiles vierges, c'est-à-dire extraction à température douce et sans solvant chimique. Les huiles dites raffinées sont extraites à haute température et avec des solvants chimiques. Donc, ce sont des huiles tout à fait mauvaises pour la santé. Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur les aliments raffinés. Et vous verrez qu'ils ne sont pas si raffinés que ça. Les nitrates alimentaires sont convertis en oxyde nitrique dans l'organisme. L'oxyde nitrique est un composé qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Quelles sont les sources naturelles de nitrates? Principalement les légumes à feuilles vertes tels que épinards, choux, frisés, laitues, romaines. La betterave stimule la production d'oxyde nitrique, favorisant ainsi la relaxation des artères et leur dilatation. Les flavonoïdes aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction des cellules endothéliales qui tapissent les artères. Quelles sont les sources principales? Le chocolat noir. Mais je vous conseille un minimum de 90% de cacao afin d'éviter le sucre. Ils sont riches donc dans ces flavonoïdes. Ils favorisent la santé cardiovasculaire. Oignons rouges et ail contiennent des composés soufrés qui réduisent l'agrégation plaquettaire et stimulent la dilatation artérielle. Myrtilles, fraises, agrumes, pommes déjà cités, oignons rouges, thé vert et épinards. Certaines épices et herbes contiennent des composés bioactifs qui améliorent la circulation et réduisent l'inflammation. Le curcuma, grâce à la curcumine, il diminue l'inflammation et prévient les dépôts de plaques. Le gingembre, il améliore la circulation sanguine et réduit l'agrégation plaquettaire. La cannelle, elle aide à réduire le cholestérol LDL et les triglycérides. L'ail contient de l'allicine qui abaisse la tension artérielle et améliore la dilatation des vaisseaux. Le magnésium favorise lui aussi la relaxation des parois artérielles et aide à contrôler la tension artérielle. Il est contenu dans certains légumes verts tels que épinards, brocolis, les noix et les graines, amandes, graines de tournesol, graines de courge.
Les avocats également, c'est pas connu, mais les avocats sont riches en magnésium et en graisses qui sont bonnes pour les artères. Les graisses monoinsaturées et insaturées améliorent les niveaux de cholestérol et réduisent l'inflammation. C'est le cas de l'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol et en acides gras monoinsaturés. Les huiles d'olive protègent les artères. Également l'huile de colza vierge, très concentrée en acide oméga 3. Notez quand même que l'huile de coco vierge, bien que concentrée en acides gras saturés, est bonne pour la santé, mais on en reparlera. Les huiles végétales, j'insiste là-dessus, ne sont bonnes pour la santé que si elles sont vierges. Donc évitez également les margarines. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Les avocats toujours, riches en acides gras monoinsaturés, également toujours noix et amandes qui réduisent les taux de LDL et augmentent les HDL. Sachez également qu'un microbiote sain, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries de l'intestin, contribue à une meilleure santé cardiovasculaire. Les aliments fermentés tels que kéfir, yaourt, probiotiques, choucroute favorisent un microbiote équilibré qui peut indirectement améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire de l'intérieur des artères. Également, une bonne hydratation est essentielle pour maintenir une fluidité sanguine optimale et prévenir la formation de caillots. Boire de l'eau tout au long de la journée aide à réduire la viscosité du sang. En résumé, favorisez les fruits frais, les légumes à feuilles, les poissons gras ou si vous êtes végétarien, les algues, les légumineuses, les huiles saines, les épices anti-inflammatoires. Évitez les aliments transformés, riches en sucre, en graisses saturées ou en graisses trans. Évitez également le sel en excès. Un régime basé sur ces aliments combiné à une activité physique régulière et à une bonne gestion du stress peut non seulement protéger vos artères, mais aussi améliorer votre santé globale. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons d'un aliment extraordinaire qui s'appelle le natto. J'en ai déjà parlé, mais là on va insister un petit peu sur cet aliment car il a vraiment des effets très positifs sur les artères. On en reparle bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là et à très bientôt.